Nous te disons encore merci en ce dimanche. Nous te disons merci pour ta fidélité. Seigneur, nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour ton amour infini. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te disons encore merci pour cette opportunité que tu nous accordes de nous tenir dans ta sainteté, dans ta sainte présence. Merci Seigneur encore pour cette opportunité que tu nous accordes d'être à ton service. Nous te disons merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes de parler à ton peuple. Nous te sommes simplement reconnaissants. Reconnaissants de ce que tu as fait hier, reconnaissants de ce que tu vas faire encore aujourd'hui. Toi qui es le Dieu fidèle, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui ne connaît aucune ombre de variation par des changements de position. Nous te magnifions, nous t'exaltons, nous t'élèvons, nous te célébrons et nous te rendons simplement toute la gloire. Béni soit ton Saint-Nom dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Alors soyez les bienvenus, frères et sœurs en Christ, en ce 14e jour du mois de juin. Comme je l'ai toujours dit, c'est la journée que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a créée. Et que ce jour soit pour vous, soit pour moi, soit pour nous tous, un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Alors, recevez cette joie, recevez la joie du Seigneur, cette joie qui donne la force, qui dit que la joie du Seigneur est notre force. Donc nous nous appuyons sur cette joie qui ne vient pas des choses matérielles, qui ne vient pas des humains, mais une joie qui vient d'en haut. Alors, shalom à tous nos frères et sœurs qui se connectent à distance, en ligne, d'où que vous soyez. Que la main de Dieu vous visite, que la main de Dieu vous fasse énormément de bien. Alors pour vous tous qui êtes là, pour vous tous qui êtes connectés, prenez vos notepads, prenez vos blocs-notes, prenez vos stylos et nous allons nous plonger dans les Écritures pour continuer ce beau thème. Ça fait le 3e dimanche maintenant où nous abordons ce thème, la chute du géant. Il y a tellement de choses à dire à ce sujet. Il y a tellement d'éléments à dire, mais il y a plus de fondements à mettre, parce qu'il faut mettre des fondements solides, il faut mettre des bases solides pour que nous sachions exactement comment prier et que nous sachions exactement quel géant qui doit tomber et comment les affronter. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, les seigneurs nous équipent. Les Écritures ne disent-elles pas quelle est cette armée qui peut enrôler des hommes et des femmes et les envoyer à la guerre sans pour autant leur donner les armes nécessaires? Donc, le Seigneur, c'est lui qui équipe son Église, car il est écrit que notre Dieu est l'Éternel, chef des armées célestes. Donc, il est le Dieu des armées. Donc, il équipe une armée, il équipe ses enfants. Donc, c'est pour cette raison que dans ce moment où nous parlons de la chute du géant, donc ce géant qui se tient devant toi comme un mur, ce géant qui se tient devant ta famille comme un mur, ce géant qui se tient devant tes finances, ce géant qui se tient devant ton mariage, ce géant qui se tient devant tes parents, devant tes enfants, ce géant qui se tient devant la ville, devant les territoires, devant le pays, tous ces géants doivent tomber dans la chute du géant. Nous avons vu dimanche dernier un géant chez les Philistins qu'on appelait Dagon. Et nous avons vu comment l'Éternel a brisé les mains de Dagon, a brisé le tronc de Dagon, a coupé même la tête de Dagon, cette divinité que les Philistins adoraient, mais ils ont voulu le comparer à l'Éternel notre Dieu. Mais par sa grande puissance, il a démontré que l'Éternel Dieu seul est Dieu. Et dans tout l'univers, il n'y a pas d'autre Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre géant que bien des gens connaissent. Nous allons aborder ce géant-là. Et puis nous descendrons encore pour voir un 3e géant. Et nous entrerons dans la chute du géant 3.
parce que là nous sommes dans la chute du géant 2. Donc c'est la suite. Il s'agit du géant Goliath. Encore ces Philistins. Toujours ces Philistins. Dans 1 Samuel au chapitre 17, le verset 23 à 25, et puis on va sauter 32 à 37, et on ira au verset 40, puis 43 à 47, et puis 50 à 52 et 54. Je suis dans version Martin. C'est un peu une longue lecture, mais c'est juste important de faire les contours afin de comprendre qui est ce géant, qu'est-ce qu'il a fait ce géant, et comment ce géant est tombé. Et comme il parlait avec eux, voici monté cet homme qui s'est présenté entre les deux armées, lequel avait le nom de Goliath, Philistin de la ville de Gath. Donc ça veut dire que nous avons vu le dimanche dernier que il y avait une statuette qu'on appelait Dagon. Donc c'était un dieu qui avait été fabriqué. Alors aujourd'hui nous voyons maintenant un homme. Donc ça veut dire que même les humains peuvent être des géants devant toi. Donc des hommes qui s'érigent comme étant des géants. Donc celui qui s'érige contre ta promotion, c'est un humain, mais qui est utilisé par un esprit. Donc ces géants-là doivent tomber. C'est celui qui s'érige contre tes démarches administratives. Donc c'est un géant. C'est lui qui s'érige contre ta prospérité. Donc il y a des hommes, mais la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Donc il y a des forces qui opèrent derrière. Et ces forces-là rendent ces gens-là comme des géants. Donc, ils sont comme des géants. Ici, il s'agit de Goliath. On dit que Goliath était un homme, Philistin de la ville de Gath, qui s'avançait hors de l'armée des Philistins et proféra les mêmes paroles qu'il avait proférées auparavant. Donc, il a terrorisé l'armée d'Israël, le roi Saül et toute son armée. Pourtant, les Écritures disent que Saül, ce fut un grand guerrier. Donc, Saül, c'était un homme de guerre. Il connaissait la bataille. Il a fait plusieurs batailles, il a gagné. Et là, il se retrouve face à ce géant. Mais le géant avait une arme. Cette arme, c'était sa bouche. Cette arme, c'était sa langue. Il parle une mauvaise langue. Oh, avez-vous déjà entendu ça? On dit, tu as une mauvaise langue. Tu as une mauvaise bouche. Je ne sais pas quel est ce géant qui, par sa bouche, t'a terrorisé. Qui, par sa bouche, a terrorisé. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui n'évoluent même plus dans la vie. Pourquoi? À cause de la force des paroles qui ont été déclarées sur leur vie. Des paroles négatives, des paroles de destruction, des paroles d'humiliation, des paroles qui abaissent, des paroles qui détruisent. Il y a des vies qui sont totalement défaites, il y a des couples qui sont totalement défaits, il y a des enfants qui sont totalement défaits à cause des paroles, lorsqu'on te répète à chaque fois que toi tu es un nul, que toi tu ne vas jamais réussir, que toi tu n'iras jamais loin, qu'on regrette pourquoi tu es né. Ça, c'est des paroles de destruction, c'est des paroles sataniques, et ce sont des géants qui, avec le temps et les années, s'érigent devant les gens. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à prospérer, beaucoup de gens n'arrivent pas à avancer à cause des paroles. Alors le Philistin proféra les mêmes paroles qu'il avait proférées auparavant. Et David, maintenant la Bible dit que David les entendit. David a entendu les mêmes paroles que l'armée d'Israël avait entendues. Mais David s'est comporté autrement. Et tous ceux d'Israël, voyant cet homme-là, s'enfouillaient devant lui à cause de ses paroles. Vous savez, il y a des gens, ça peut être des professeurs qui vous ont enseigné. Il suffisait, je me rappelle, quand nous étions encore à l'école primaire, secondaire, on avait de ces professeurs, quand ils débarquaient, mais c'est tous les élèves qui prenaient la poudre des scampettes. Pourquoi? Parce que ces gens-là incarnaient une terreur. Ces gens-là incarnaient la peur. Donc, des enfants sont restés dans une peur marquée à cause d'un individu, à cause des paroles d'un homme. Il y a des familles comme ça. Lorsque cette personne débarque dans les réunions de famille, c'est fini. C'est la terreur. Les paroles qui sortent de sa bouche, c'est comme des venins. C'est comme la morsure des scorpions. Donc ça blesse les cœurs, ça brise, ça détruit. Je ne veux pas rentrer dans certaines choses, mais comprenez ce que je dis.
Et voyant cet homme-là s'enfuir devant lui, et avait une grande peur. Donc, à cause des paroles de ces géants, ça a suscité la peur. Donc, dans ton cœur, tu as la peur. Donc, à chaque fois, maintenant, tu as face à quelqu'un qui agit d'une certaine façon, à cause de ce précédent, de ce géant qui a déclaré de mauvaises paroles, cet esprit de peur ressurgit devant toi et tu deviens comme incapable d'accomplir certaines tâches, incapable d'accomplir certaines fonctions, incapable de faire certaines choses. Donc, tu deviens comme bloqué, momifié, voilà, pétrifié, glacé. Donc ta vie devient une momie. Ta vie devient comme une statue. Ta vie devient comme un bloc de glace. Tu restes de marbre, voilà exactement. Alors avait une grande peur. Et chacun d'Israël disait, n'avez-vous point vu cet homme-là qui est monté? Vous n'avez pas vu cet homme-là. Il est monté pour déshonorer. Donc, par sa parole, il déshonorait Israël. Et il se trouve quelqu'un qui le frappe. Le roi le comblera de richesses. Maintenant, ils disent entre eux, si quelqu'un frappe ce géant, on parle de la chute des géants, si quelqu'un frappe ce géant, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette génération, en 2026, qui va se lever et qui va frapper le géant? Ce géant qui s'érige devant votre famille. Quand tu regardes ta famille, personne ne prospère, personne n'avance. Pourquoi? Parce qu'il y a des paroles qui ont été déclarées sur la famille. Il y a personne qui évolue. Il y a les femmes qui n'évoluent pas. Il y a des hommes qui n'évoluent pas. Il y a une forme de fécondité dans le village, dans la ville, dans de stérilité, dans la ville, dans le village. Il y a rien de productif. Il y a rien de valeureux. Il y a rien de bon qui sort de toi à cause des paroles de méchanceté qui ont été déclarées. Vous savez que vous avez vu, si vous lisez les Écritures, Balak et Balaam, ils sont montés sur différents types de montagnes. Et la malédiction qu'ils devaient prononcer sur Israël qui traversait, c'était parler. C'était des paroles. Donc, on appelle ça des imprécations. On appelle ça des incantations. On appelle ça des invocations. Et aujourd'hui même, en anglais, on dit hill speaking. Donc, ça veut dire que même aujourd'hui, il y a des hommes qui montent sur certaines montagnes et ils déclarent des paroles contre certaines personnes. Et ces paroles s'activent dans leur vie. Dans certains villages même, il paraîtrait que ils vont même en faisant certaines choses et envoient une forme de foudre. Mais malheureusement pour eux, le sang de Jésus est très puissant. Aïe, aïe, aïe. Nous avons une arme contre un bouclier, le bouclier de la foi, le sang de Jésus. Alors, il est monté sur déshonorer Israël. Il se trouve quelqu'un qui le frappe. Le roi le comblera de richesses. C'est lui qui va frapper. C'est lui qui va faire descendre ces géants-là. Le roi va lui donner la richesse. Il lui donnera même sa fille. Et affranchira la maison de son père de toutes les charges d'Israël. Donc, même la maison de son père n'aura plus à payer des impôts. Et David dit à Saül, maintenant le roi, que le cœur ne se défaille à personne à cause de celui-là. N'ayez pas peur à cause de celui-là. Ton serviteur, moi David, maintenant il dit au roi, je suis ton serviteur parce que tu es le roi. Je suis à ton service. Moi, ton serviteur, j'irai et je vais le combattre. Je vais combattre contre ce Philistin. Alors Dieu a suscité, ou Dieu t'a suscité comme étant le David de ta maison. Tu es le David de ta génération. Tu es le David de ta famille. Tu es le David de ta ville. Tu es le David du pays. Tu es le David de l'endroit où Dieu t'a placé. Même dans ton entreprise, c'est toi le David. C'est pour ça que Dieu t'équipe afin que tu sois capable de défier tous les géants qui se présentent devant toi. Mais Saül dit à David, tu ne saurais aller contre ce Philistin. Non, David, tu es trop jeune, tu es trop petit. Ce Philistin, ça fait 40 jours, 40 nuits qu'il est en train de nous menacer. Tu ne saurais aller contre ce Philistin pour combattre contre lui, car tu n'es qu'un jeune garçon. Quand tu n'es qu'un jeune garçon. L'Éternel dit à Jérémie, Paul plutôt dit à Timothée, mais qu'on ne puisse pas négliger
ta jeunesse. Il dit, tu ne saurais aller contre ce Philistin pour combattre contre lui, car tu n'es qu'un jeune garçon. Et lui, il est homme de guerre dès sa jeunesse. Donc depuis qu'il est petit, il a été formé à se battre. Il a été formé à défier. Il a été formé à terroriser. Il a été formé à insulter. Il a été formé à dénigrer. Il a été formé à rabaisser les gens. Vous savez, il y a des gens comme ça, on dit, ah, ce type-là, il est belliqueux. Ah, ce type-là, il a un mauvais esprit. Ce type-là n'a pas de cœur. Ah, vous connaissez ces langages-là. Ah, cette femme-là, elle n'a pas de cœur. C'est une femme tellement méchante. Ah, dans notre département de travail, ah, cette infirmière-là, ou cette secrétaire-là, ou ce gars de ressources humaines-là, ou cette femme de ressources humaines, elle est sans cœur. Ah, c'est des gens qui ont été formés, entraînés pour être des géants devant toi. Même quand tu amènes ton CV, tu trembles. Parce que tu sais que quand tu iras en entrevue avec elle, à cause de tes originaux, à cause de ta race, à cause de la couleur de ta peau, à cause de ce que tu es, tu sais déjà d'avance que si tu fais face à un géant. Et David répond à Saül, ton serviteur péché. Maintenant, David donne une explication terrible à Saül. Il dit, écoute, tu me traites de petit garçon. Tu me traites, tu dis que ce gars-là, c'est un guerrier. Alors, peut-être que tu n'as pas encore connu mon historique. Dans le secret, quand vous êtes au combat, dans le secret, quand vous êtes en train de diriger le pays, vous prenez vos décisions de gouvernement. Mais moi, dans le secret, il y a quelque chose qui se passe. Parce que beaucoup de gens ne te connaissent pas. Parce que quand toi tu passes ton temps dans la prière, c'est pas tout le monde qui voit cela. Quand toi tu passes ton temps en jeûne, c'est pas tout le monde qui voit cela. Quand toi tu es en train de lire ta parole, c'est pas tout le monde qui voit cela. Mais Dieu dans les cieux, il voit. Maintenant, il dit, ton serviteur paissait les brebis de son père. Donc, il faisait le rôle de berger. Alors, pendant que je faisais ce rôle de berger, un lion est arrivé. Et puis un ours s'est arrivé. Et vous savez que l'ours et le lion, c'est deux animaux qui ne s'aiment pas. Mais bizarrement, ce jour-là, l'ours et le lion ont travaillé ensemble pour attaquer un seul individu, David. Alors, ils emportaient une brebis du troupeau. Mais je sortis après eux. Donc, l'ours et le lion se sont mis ensemble pour attaquer une brebis. Alors, mais il dit, je sortis après eux. Je les frappais. Donc, je les frappais. Je parle de la chute du géant. Parce que c'est David, là, c'est toi. Il dit, je les frappais. J'arrachais la brebis de leur queue. Et comme il se levait contre moi, donc maintenant, l'ours se lève contre moi, maintenant, le lion se lève contre moi. Il lâche la brebis, ils veulent s'attaquer à moi. Ah, David est terrible. Il dit, je l'ai pris par la mâchoire, je l'ai frappé, je l'ai tué. Ton serviteur donc a tué un lion et il a tué un ours. Alors, ce Philistin-là, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux. Donc je les décrète et je les déclare. Donc je déclare que ce géant-là, il va être terrassé. Le géant qui a terrorisé ma famille, le géant qui a terrorisé mes parents, le géant qui a terrorisé mes grands-parents, le géant qui a terrorisé mes arrière-grands-parents, de génération en génération, ils ont vécu dans la terreur, ils ont vécu dans la peur. Il y a des familles où c'est toujours la mort précoce. C'est un géant qui doit être détruit. Donc tu es le premier à défier la mort dans ta famille. Tu dis non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les merveilles de Dieu. Donc pendant que le géant utilise sa bouche, toi aussi apprends à utiliser ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Donc si tu ne te sers pas de ta bouche, Dieu t'a donné cette arme qui est ta bouche de parler. Donc tu parles aux situations, tu parles aux circonstances, tu parles aux géants. Pendant que lui, il envoie des menaces, toi aussi tu répliques par la parole de Dieu. Alors ton serviteur donc a tué un lion, un ours, et ce Philistin s'est inscrit, cet incirconcis sera comme l'un d'eux, car il a déshonoré les troupes rangées
du Dieu vivant. Maintenant que je suis devenu un enfant de Dieu. Maintenant que je suis né dans la famille de Dieu. Maintenant que je suis enrôlé dans son armée. Donc lui, il vient, il n'a pas d'alliance, ça incirconcis. Il n'a aucune alliance. Moi, j'ai une alliance dans le sang de Jésus. Maintenant, lui, il vient insulter les enfants qui ont une alliance avec Dieu. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Donc l'Éternel qui m'a délivré. Donc si jusqu'ici, Ebenezer, l'Éternel m'a secouru. Donc je vis encore. Il m'a protégé depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. Même si je suis né dans une famille d'occultistes, même si je suis né dans une famille de sorciers, dans une famille de magiciens, mais puisque j'ai donné ma vie à Jésus et que je suis un enfant de Dieu, comme ils n'ont pas réussi à me détruire avant, donc ils sont arrivés maintenant en retard. Donc c'est déjà fini. Donc je suis immangeable, je suis indestructible, car celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. David dit encore, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Lui-même me délivrera de la main de ces Philistins. C'est même Dieu-là. C'est pourquoi il faut toujours rappeler à Dieu, être reconnaissant envers Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait hier. Merci Seigneur, pendant que j'étais encore inconscient, tu m'as protégé. Merci Seigneur parce que tu as envoyé tes anges pour m'arracher du danger. Tu m'as délivré dans les accidents. Même quand j'étais sur l'île d'hôpital, tu es venu et tu m'as guéri. Tu m'as protégé. Même quand il y avait des médecins, des infirmiers qui ont été envoyés pour m'injecter un médicament afin que ça puisse m'enlever la vie, mais tu étais là pour me protéger. Tu m'as sauvé la vie. Même dans le sommeil, tu m'as sauvé la vie. Dans la nuit, tu m'as protégé. Tu as veillé sur moi. Celui qui veille sur Israël, il ne dort et il ne sommeille. Tu dois être reconnaissant envers Dieu. Tu lui dis merci. Si je vis encore aujourd'hui, c'est à cause de toi. Donc tu dis merci. Maintenant, quand tu es reconnaissant comme ça, maintenant tu peux dire comme David, il viendra lui-même me délivrer de la main de ce Philistin. Alors Saül était maintenant convaincu. Il dit, ce que tu me dis là, petit David, ton discours est fort. Donc je suis convaincu. Alors Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Mais il prit son bâton en sa main et il choisit du torrent 5 cailloux bien unis. Il prit dans sa main son bâton. Le bâton, c'est le signe de l'autorité et le bâton représente l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit. Il prend 5 cailloux bien unis. Les cailloux, la pierre angulaire que les anciens qui bâtissaient ont rejeté et qui s'est avéré être la principale de l'angle, le nom de Jésus. Et il le mit dans sa mallette de berger qu'il avait, et dans sa poche, il avait sa fronde, vous connaissez la fronde, il avait sa fronde, pour ceux qui ont grandi dans les villages Lance-Pierre comme moi. Moi, on prenait un bâton, un arbre qui avait une forme d'Y, et on prenait la jeunesse ne connaît pas ces choses-là aujourd'hui, mais on prenait des chambres à air, et on coupait ça en lamelles, et puis on prenait un truc en cuir, surtout les chaussures qui étaient usées, on coupait ce cuir-là, c'était pour faire le petit cercle, on mettait un trou, et on fermait tout ça, puis on liait, et on attachait, puis là ça devait un lance-pierre. Et des fois, quand tu faisais l'erreur, tu mets ton pouce comme ça, aïe, quel sérieux problème tu es foutu. C'est juste un petit rappel, hein, pour ceux qui n'ont pas grandi au village. Nous, on a grandi au village, donc on sait à peu près. Alors David prend ces choses-là, et il prend sa forme, il s'approche du Philistin. Maintenant, le Philistin dit à David, vous savez, c'est ça, ce géant-là, sa caractéristique, c'était de parler. Donc, je parle maintenant de ces géants qui est devant toi qui parlent. Donc, des fois, tu entends des voix des insultes. Tu entends des voix des injures. Tu entends les voix de ton professeur qui t'a tellement dénigré. Des fois même c'est des amis avec qui tu as grandi, qui t'ont tellement dénigré. Vous savez, même surtout dans certaines écoles quand on était jeune, parce que tu as eu un 0 dans un cours, ça peut arriver, c'est normal, mais on te traite de
Kizengi. Tu n'es pas Kizengi. Tu n'es pas. On te traite de nul. Voilà. On te traite de nul. Tu n'es pas nul. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de nul. Parce que même si tu as échoué une fois, la deuxième fois, tu vas reprendre encore, tu vas avancer. Donc, ce sont ces paroles dont les géants viennent avec des paroles. Et le Philistin dit à David, suis-je un chien que tu viennes contre moi avec des bâtons? Et le Philistin maudit David. Le Philistin maudit David par ses dieux. Donc, ce Philistin-là, en dépit de sa taille, en dépit des injures, mais il avait aussi des dieux. Donc, il avait des divinités. Donc il pratiquait l'occultisme. Donc, il s'appuyait aussi sur certaines divinations. Donc, il comptait sur ses dieux pour le sauver. Souvenez-vous, si vous vous rappelez de dimanche dernier, où on a parlé du papa de Gédéon. Le papa de Gédéon a dit aux villageois qui venaient se plaindre comment Gédéon a détruit l'autel. Il dit, mais non, si ce Dieu-là est vraiment Dieu, il faut qu'il se défende lui-même. Qu'il vienne se défendre lui-même. Ne venez pas défendre ce Dieu-là s'il est Dieu. Alors, il dit, tu viens vers moi. Et David il dit, le Philistin maudit David par ses dieux. Et le Philistin dit encore à David, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Ça veut dire, je vais t'écraser, je vais te broyer, et aux bêtes des champs. Donc ta vie, je vais la terminer. Il y a des gens qui sont comme ça, leur vie est totalement décimée. La vie est totalement détruite. Tu n'arrives même plus à faire des pas à cause des paroles de méchanceté, des paroles qui t'ont tellement rabaissé. On t'a traité de rien. Donc tu penses que tu es devenu moins que rien à cause de la force des paroles qui ont été déclarées sur toi. Alors aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Et David dit aux Philistins, maintenant, David répond. Il dit, toi, tu utilises la technique de la bouche. Mais moi aussi, je connais cette technique-là. Alors, David aussi répond. Il dit aux Philistins, tu viens contre moi avec l'épée, avec le harbarde et l'écu. Mais moi, je viens contre toi, pas avec l'épée, mais je viens au nom. Je viens au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des batailles. C'est du Dieu des batailles rangées. Ça veut dire que je viens au nom de celui qui est le combattant des combattants, celui qui connaît les guerres, des batailles rangées d'Israël, lequel tu as déshonoré. Alors aujourd'hui, le 14 juin, alors aujourd'hui, j'aime ça parce qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Dans un pays comme ça, on dit Léo Léo. Aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui. L'Éternel. Donc ce n'est pas demain. Donc ce géant-là, qui s'est tenu devant toi depuis des années, aujourd'hui, en ce dimanche, aujourd'hui, l'Éternel te délivrera entre mes mains. Te livrera entre mes mains. Je te frapperai. J'ôterai la tête du dessus de toi. Donc, je vais te décapiter. Comme on a vu ça avec Dagon. Donc, dans le temple, là, qu'on a mis l'arche de Dieu, là, il veut dire qu'ils ont trouvé Dagon à terre, la tête coupée, décapitée. Et je donnerai aujourd'hui les charognes du camp des Philistins aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura. Toute la terre va savoir. Toute ta famille va savoir, tout ton pays va savoir, toute la ville va savoir, toute ton entreprise va savoir, tout là où partout tu passes, les gens vont savoir. Là où les gens t'avaient donné un nom, là où les gens ont dit que toi tu vas échouer, là où les gens ont dit que toi tu ne réussiras jamais, là où les gens ont dit que toi tu ne prospéreras jamais. Mais aujourd'hui, les choses changent. Ils vont savoir qu'en Israël, il y a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que l'Éternel ne délivre point par l'épée ni par le barde, car cette bataille est à l'Éternel qui vous livrera entre nos mains. La bataille, ce n'est pas ta bataille. La bataille est la bataille de Dieu. Donc, si tu confies ta bataille entre les mains de Dieu, l'Éternel est celui qui te défendra. Donc, le géant doit chuter. Ainsi, David, avec une fronde,
et une pierre, une fronde et une pierre, il fut plus fort. Ah, ainsi toi, aujourd'hui, avec une fronde, donc la parole de Dieu, avec une fronde, la parole de Dieu, avec une fronde, la parole de Dieu, tu seras plus fort que le Philistin. Et frappa le Philistin et le tua. La chute du géant. Or, David n'avait point d'épée en sa main. Il n'en avait pas d'épée. Mais David courut, se jeta sur le Philistin, prit son épée. Donc l'arme qu'il a utilisée, l'arme avec laquelle il venait détruire David. Maintenant, David récupère son arme. C'est pour ça qu'il dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Donc ça veut dire que l'arme qu'ils ont fabriquée, leur propre arme, va se retourner contre eux. Ah! Donc s'ils ont proféré les paroles contre toi, ces paroles négatives aujourd'hui vont se retourner contre ceux qui les ont proférées. Ah! Toute langue maudite prononcée contre toi est nulle et sans effet. C'est ce qu'elle veut dire, nulle et sans effet. S'il y a des paroles qui t'ont amené en jugement et en condamnation, nous les annulons au nom de Jésus. Mais David courut, se jeta sur le Philistin, prit son épée, la tira de son fourreau, le tua et coupa la tête. Aïe. Et le Philistin, ayant vu que les hommes forts étaient morts, que leurs hommes forts, les petits démons là ont vu que leurs hommes forts étaient morts, ils s'enfuirent. Ils vont fuir devant toi. Ils m'attaqueront par un seul chemin, mais ils vont fuir par 7 chemins. Ils m'ont attaqué par un seul chemin, mais aujourd'hui, ils vont fuir par 7 chemins. Alors ceux d'Israël et de Juda s'élevèrent et jetèrent des cris de joie et poursuivirent les Philistins jusqu'à la vallée, jusqu'aux portes d'Écron. Ah, Écron, on a vu Écron là avec Gédéon. On a vu Écron là. Et puis les Philistins blessés à mort tombèrent par le chemin de Saharajim jusqu'à Gath. On a vu Gath encore quand Dagon est tombé. Et jusqu'à Écron. Et David prit la tête du Philistin comme un trophée. Aujourd'hui, tu prendras la tête de ce Philistin qui te terrorise. Tu dis, je prends ta tête par la foi. Je saisis ta tête que j'ai décapitée aujourd'hui. Je saisis ta tête, toi qui viens menacer ma famille, toi qui viens menacer ma santé, toi qui viens menacer mes organes, toi qui viens menacer mes finances, toi qui viens menacer ma vie, toi qui viens menacer mes enfants, toi qui viens menacer mon avenir, toi qui viens menacer mes frères et sœurs, toi qui viens menacer, je vais prendre ta tête en trophée, lequel il porta depuis à Jérusalem. Il le mit aussi dans sa tente les armes du Philistin. Donc il a coupé sa tête et il a pris les armes et il les a amenées comme trophée pour montrer aux gens que l'Éternel est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel. Donc aujourd'hui, c'est la chute du géant. Je ne sais pas. Quel est ce géant? Je ne sais pas. Qui est ce géant? Mais le géant, tu ne le verras plus. Troisième géant. Ah, Seigneur, le temps est terrible. Hein? Je vous ai dit ce sujet ici, là. C'est un sujet terrible. Troisième géant. Donc, on a parlé du premier géant. C'était une statue. C'était Dagon. On a vu comment Dieu a brisé Dagon. Là, maintenant, le deuxième géant, c'est un humain. Ça veut dire un humain qui se laisse utiliser par des esprits. Et il vient s'opposer à toi. Donc tout humain qui s'opposera à toi, je le décrète et je déclare, tout humain qui commettra l'erreur de s'opposer à toi parce que tu es enfant de Dieu, il sera décapité. Je le décrète et je déclare. Je dis, il sera décapité au nom de Jésus. À moins qu'il se répande. Alors, le troisième géant, nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 10, le verset 17 à 19. On parle d'un esprit. Donc on a vu une statue faite par les hommes. Maintenant on a vu les hommes eux-mêmes. Maintenant on va parler d'un esprit. Donc un esprit. La Bible l'appelle l'usurpateur, le voleur. La Bible l'appelle le destructeur,
l'égorgeur, le tueur, le menteur. Donc il a tous les noms négatifs du monde. Satan, l'opposant. C'est ça, l'opposant. Luc 10, versets 17 à 19, parole de vie. Ensuite, là les apôtres, Dieu a envoyé Jésus a envoyé les disciples. Les 72 disciples reviennent. Il les a envoyés 2 à 2. Il dit, allez dans les villes, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, je vous ai donné l'onction, priez pour les gens, libérez les captifs. Ils sont pleins de joie. Maintenant, ils reviennent pour faire le rapport. Ils sont pleins de joie. Ils disent, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent. Donc, même les esprits mauvais, ça veut dire que les esprits mauvais doivent obéir. Même les esprits mauvais nous obéissent. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, les esprits mauvais doivent t'obéir. T'obéir, j'ai dit t'obéir. Obéir, c'est quoi? Quand tu dis, ils exécutent ce que tu dis. Mais tu ne dis pas ta pensée, tu dis la parole de Dieu. Quand tu dis la parole de Dieu, ils reconnaissent l'autorité de la parole, parce que la parole c'est Christ. Jésus est la parole qui s'est faite chair. Donc quand tu dis Jésus, aïe, ils obéissent. Et quand nous leur donnons des ordres, ça veut dire qu'un enfant de Dieu, c'est un commandant. Tu dois apprendre à donner des ordres. La chute du géant. Donc, tu dois savoir parler au géant. Tous ceux qui se tiennent devant toi. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, c'est lui qui dira à cette montagne de sauter de là et de se jeter dans la mer. C'est par la foi. Donc, si tu es capable de le faire par la foi, donc ça veut dire que quel que soit le géant, quelle que soit la montagne, quelle que soit la circonstance, quel que soit l'événement, quel que soit le problème, quel que soit l'esprit, quelle que soit la personne, apprenez à citer certains noms dans la prière. Tu cites son nom. Tu dis au nom de Jésus, tu quittes de mon chemin, tu quittes de ma route. Si tu ne quittes pas de ma route, tu seras écrasé. Nous leur donnons des ordres en ton nom. Verset 18, Jésus leur dit, j'aime ça. Maintenant, Jésus leur dit, pendant que vous étiez en train de donner des ordres, pendant que vous étiez en train de commander, moi j'étais à la tour de contrôle. Aïe. J'étais en train de regarder les événements, le combat, de quelle façon vous allez vous comporter. C'est la même façon quand Dieu a fait défiler les animaux devant Adam. Il a dit, donne des noms aux animaux. Et Adam a commencé à nommer. Là, il dit que Dieu était en silence sur la tour de contrôle et il regardait. Il dit, exactement, c'est ça. C'est comme ça que j'ai formé Adam. Il est mon image, il est ma ressemblance. Donc, il doit dominer. Maintenant, Jésus aussi est resté à la tour de contrôle. Maintenant, il dit, ce sont mes disciples. Je les ai envoyés. Maintenant, je veux voir de quelle façon ils se comportent. Est-ce qu'ils se comportent convenablement? Est-ce qu'ils réagissent exactement de la manière dont je les ai formés? Et si Dieu t'a équipé, Dieu m'a équipé, en Jésus-Christ nous sommes équipés, alors à donner des ordres et à commander. Il dit, je voyais, en ce moment-là, je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Aïe, la chute du géant. Donc, je le voyais pendant que vous commandez aux démons, pendant que vous commandez aux esprits mauvais, pendant que vous commandez à la maladie, pendant que tu commandes à la pauvreté, pendant que tu commandes à l'esprit de discorde, pendant que tu commandes à la haine, pendant que tu commandes à toutes sortes de malheurs qui viennent devant toi. Dieu dit, je vois l'esprit de mal, je vois Satan tomber, il tombe du ciel. Donc, il tombe de là où il s'est mis en position, il tombe. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger. Jésus dit, je vous ai donné, donc tu n'as pas mérité, c'est un don. Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir de Dieu, c'est un don que Dieu donne gratuitement. Tu vas marcher sans danger. Sur les serpents. Donc les serpents, c'est les types de démons, les types d'esprits.
Ça veut dire que même Goliath, c'est un type d'esprit qui parlait dans sa bouche. Sur les scorpions, les scorpions ou la spique, c'est des types de démons, de maladies, le cancer. Tu parles au cancer, tu parles à toutes sortes de mots dans les eaux. Tu parles. Il faut que tu apprennes à parler aux choses. Toute chose que Dieu a créée a des oreilles. Donc, tu parles à la situation, tu parles à l'événement. Quand tu vois quelque chose dans ta vie qui ne correspond pas à ce que Dieu dit, tu regardes ce que les Écritures disent, tu prends les Écritures et tu déclares la parole. Tu parles, ainsi tu marches sur les scorpions, ainsi tu marches sur les serpents. Et d'écraser, j'aime ça, Jésus dit, d'écraser la chute du géant. Donc, ce n'est pas Jésus qui va le faire à ta place, c'est toi-même. Il dit, tu vas écraser parce que le pouvoir t'a déjà été donné. Jésus nous a donné ce pouvoir il y a 2500 ans. Il a donné ce pouvoir d'écraser toute puissance de l'esprit mauvais. Ça veut dire toute puissance de l'esprit mauvais. Ça veut dire toutes sortes d'armes, toutes sortes d'attaques que l'ennemi peut présenter devant toi. Jésus t'a déjà donné le pouvoir d'écraser. Donc c'est pour ça que j'ai dit que avec ce message, tu vas être délivré. Tu es déjà. Parce que maintenant tu vas te lever et tu vas décréter et tu vas déclarer et tu vas écraser. Tu vas écraser. Ta vie ne sera plus jamais pareille. Alors il ajoute pour terminer, il dit, rien ne pourra vous faire du mal. Rien ne pourra te faire du mal. Rien. Donc il n'y a rien. Aucun d'esprit, rien. Même pas Satan, il n'est pas capable de te faire du mal. Tant que tu es en Christ, tu es dans sa présence. Tant que tu vis en union avec lui, tant que tu es dans l'alliance, tant que tu as une seule vie, tu n'as pas deux vies. Tant que tu as une seule vie, tu n'as pas trois vies. Tant que tu as une seule vie, tu es intègre devant Dieu et que tu déclares sa parole. Oh, rien. J'ai dit rien. Quelles que soient les déclarations des médecins, rien. Quel que soit ce que la science peut dire, rien. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire, rien. Quel que soit ce que les profs peuvent dire, rien. Pourquoi? Ta vie devient comme la peau, comme les plumes d'un canard. Vous savez, les canards, même si tu jettes l'eau sur sa plume, ça glisse. Ça glisse. Donc, les paroles viennent, les paroles glissent. Les paroles négatives viennent, les paroles glissent. Les flèches qui arrivent glissent. Donc, les flèches qui sont envoyées dans la nuit, ça glisse. La peste qui est envoyée à minuit, ça glisse. Tout ce qui est envoyé contre toi, ça glisse. Donc, ça devient nul et sans effet. Ça ne pénètre pas dans ton cœur, ça ne pénètre pas dans tes pensées, ni dans tes oreilles. Donc, tu as le bouclier de la foi. Pourquoi? Parce que tu réagis avec « il est écrit ». Il est écrit. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8 à 9, Second 21 me dit, « Alors apparaîtra l'impie. » On parle du temps de la fin. L'impie. L'impie. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. donc, lui là, Jésus ne va même pas se déranger de le toucher. Parce que s'il le touche, c'est une créature. La créature ne peut pas se battre avec le Créateur. C'est impossible. Alors, pour lui montrer qu'il n'est qu'une créature, malgré la puissance que Dieu lui a donnée, parce que Dieu ne se répand pas de ses dons, Jésus va utiliser le souffle. Il va souffler sur lui. Et il va le détruire. Qu'il l'anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan. Et donc ça veut dire que Satan utilise sa puissance à lui, pour équiper ses adeptes, ses petits démons, ses petits esprits, pour venir te tourmenter toi. Mais pourtant, toi, tu as l'esprit supérieur, tu as l'esprit de Dieu en toi. Donc, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, ça veut dire que tu es au-dessus. Parce qu'en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes, à la droite de Dieu, en Jésus. Donc, nous sommes au-dessus des principautés, des autorités, des pouvoirs et des dominations. Donc, tu es au-dessus. Donc, toutes choses sont sous tes pieds. Oh! Donc, c'est pour ça que tu dois écraser. Et il va faire des miracles,
il va faire des signes, il va faire des prodiges mensongers. Jésus il dit des prodiges mensongers. Donc c'est un photocopieur. Ah, il va photocopier des miracles, il va photocopier des signes, il va photocopier des prodiges, il va falsifier. Ah, c'est un falsificateur. C'est un falsificateur. Non, le falsificateur, c'est très bien. Vous savez, sur la monnaie, il est écrit le contrefacteur sera puni de servitude pénale. Donc lui, c'est un contrefacteur. Il contrefait. Aïe, 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 aïe. Il contrefait des miracles, il contrefait des signes, il contrefait des prodiges. Maintenant, toi, par ignorance, tu as peur des choses qui sont contrefaites. Ça veut dire, c'est des faux miracles, c'est des faux signes et c'est des faux prodiges. Donc tout est faux en lui. C'est un menteur. Le vrai miracle, c'est Jésus. Le vrai signe, c'est Jésus. Le vrai prodige, c'est Jésus. C'est en Christ que la vraie puissance de Dieu se manifeste. Le reste, c'est des photocopies. Tu ne peux pas avoir des photocopies. Il rôde comme un lion, rugissant. Mais ce n'est pas un lion. Il est comme. Vous savez quand on dit en français comme. Ça veut dire, il ressemble à un lion. Mais plus tu l'approches, tu te rends compte que non, ce n'est pas un lion. C'est un lion en carton, un lion en papier. C'est un lion qui a déjà été vaincu à la croix. Là, il dit que Jésus-Christ l'a livré publiquement en spectacle. Il a dépouillé de tout son pouvoir, toute sa force. Il a lié, attaché dans son cortège triomphal. Donc, il n'a aucune force sur toi. Ne donne pas à l'esprit du mal le pouvoir qu'il n'a pas. Ne donne pas à Satan le pouvoir qu'il n'a pas. Ne donne pas au diable le pouvoir qu'il n'a pas. Il ne peut pas avoir le dessus sur toi. Si tu es vraiment en Christ, il ne peut pas. Ce que tu refuses sur la terre est refusé au ciel. Tu es le premier de ta famille d'être né de nouveau et tu es le premier à refuser. Tu refuses. Si ça a tué tes parents, ça ne te tuera pas. Si ça a tué tes grands-parents, ça ne te tuera pas. Si toute ta famille a été décimée à cause d'une malédiction transgénérationnelle, avec toi, ça s'arrête. C'est terminé parce que tu es en Christ. Tu es né dans une nouvelle famille. Ta famille biologique, gloire soit rendue à Dieu, mais ta vraie famille, c'est la famille spirituelle. Donc tu es un esprit qui vit dans un corps. Oh, je ne suis que à la chute du géant numéro 2. Je n'ai même pas touché le numéro 3. La conclusion du psaume, le psaume 81, le verset 9 à 17. Ah, la conclusion de ce géant. Ce géant. Je vous ai dit, hein, moi je suis pas pressé. Hein. L'Esprit de Dieu n'est pas pressé. Parce que tant que vous ne maîtrisez pas les Écritures, tant que vous ne maîtrisez pas, vous ne comprenez pas la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu, ça sert à rien d'aller de message en message. Parce qu'on peut donner des messages et des messages, mais votre vie reste pareille. À quoi ça sert? Il faut que ce message s'intègre, ce message s'intériorise, et ce message naisse, que ce message te révolte, que ce message prenne corps, prenne vie en toi. Comme ça, la parole qui s'est faite chair, que le Christ soit pleinement formé en vous, comme dit l'apôtre Paul. Quand vous atteignez la stature parfaite de Jésus, la mesure, là il dit qu'on reconnaît les apôtres comme étant des hommes ordinaires, des pécheurs, des gens d'impôts, des collecteurs d'impôts, mais ils marchaient avec Jésus. C'est ça la différence. Il y avait Jésus pleinement en eux. Il faut que la plénitude du Christ soit formée en toi, grâce à la connaissance que tu as. Mon peuple périt par manque de connaissance. Le psaume 81 dit, le psalmiste dit, écoute mon peuple, j'ai quelque chose à te dire. Ah, Dieu dit, mes amis là, mes enfants, mon peuple, vous dites peuple de Dieu. Mais attends, j'ai quelque chose à te dire, Israël. Écoute-moi donc. Donc, quand il dit écoute-moi donc, ça veut dire j'attire ton attention. Donc, en ce dimanche, Dieu attire ton attention. Écoute-moi, écoute un peu. Ferme un peu les TikTok là. Ferme un peu les Facebook là. Ferme un peu les réseaux sociaux là. Ferme un peu la télévision. Ferme un peu tous les bruits des soucis de la vie. Ferme un peu le bruit des problèmes. Ferme un peu le bruit des paroles négatives. Ferme tout ça. Écoute ce que Dieu dit. Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux. Et
Tu n'en auras pas. Tu ne dois pas avoir d'autres dieux. Tu ne dois pas te courber devant d'autres dieux. Tu ne dois pas vénérer d'autres dieux. Il ne faut pas que les choses de ce monde deviennent des dieux pour toi. Donc, tu n'en auras pas chez toi. Tu n'adoreras pas un autre Dieu étranger. Tu ne vas pas adorer un autre Dieu étranger. Tu ne vas pas. C'est bien les choses matérielles, mais n'adore pas le matériel. Je ne dis pas que tu es matérialiste, mais il faut pas adorer. C'est des choses qui sont là à notre service. C'est pour nous servir. C'est à nous de monter sur les chevaux. C'est à nous de monter. L'Ecclésiaste dit, mais il y a quelque chose d'anormal. Comment je peux voir l'esclave monter sur un cheval et le roi ou les princes sont à pied? C'est anormal. Donc ces choses-là, les hommes les créent à notre avantage pour que nous puissions nous en servir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, afin que le monde rende gloire à Dieu en disant le Dieu d'Ecclésia Porte du Nord, le Dieu du pasteur Fofi, le Dieu du pasteur Suzy, le Dieu de Christ en action, le Dieu d'Israël est réellement Dieu. Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux, n'adoreras pas un Dieu étranger. Il dit c'est moi, le Seigneur ton Dieu. Donc moi le Seigneur, le propriétaire de toutes choses, je suis ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est moi qui t'ai fait sortir du monde. Je t'ai fait sortir de la malédiction familiale. C'est moi qui t'ai fait sortir de la malédiction transgénérationnelle. Je t'ai fait sortir de la maladie. Quand tu étais malade, c'est moi qui t'ai guéri. Je t'ai fait sortir de la pauvreté. Je t'ai fait sortir du chômage. Je t'ai fait sortir de toutes sortes de calamités. Je t'ai fait sortir de la médiocrité. Je t'ai fait sortir. C'est Dieu qui t'a fait sortir par sa main puissante. Ouvre ta bouche toute grande et je te nourrirai. Mais elle fait, Dieu dit, quand tu vas ouvrir ta bouche, lui-même, il va déposer quelque chose en toi. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Oh! Mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Mais là, Dieu se plaint et dit, mais ces gens-là, ils étaient dans la misère. Mais ces gens-là, ils étaient sans loi, sans foi, sans Dieu. Mais ces gens-là étaient dans la perdition. Mais je suis venu en tant qu'homme. Je suis monté à la croix pour eux. J'ai payé les prix. Je les ai libérés, délivrés de l'empire de Satan. Mais non, ces gens-là ne veulent pas écouter ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai abandonnés à leurs propres intentions. Et quand Dieu t'abandonne, c'est grave, hein? Il dit, je les ai abandonnés à leurs propres intentions. Vous savez, les gens qui ne veulent pas de Dieu, vous les voyez faire certaines choses compliquées, hein? Et ils ont maintenant des expressions pour dire, c'est mon choix. Mais bon, ce sont des choses propres des intentions. Ils peuvent bien faire ce qu'ils ont décidé. Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait sur mon chemin, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Dieu dit, si tu marchais sur les projets, les plans de ta vie sont entre les mains de Dieu. Peut-être un jour, si Dieu le permet, je parlerai de la sagesse cachée de Dieu. Paul parle de la sagesse cachée de Dieu. Ça c'est le plan de Dieu pour ta vie. C'est ce qu'on appelle la sagesse cachée de Dieu. Il y a une sagesse qui ne vient pas avec la barbe blanche, ni les cheveux blancs. Non, ça ne dépend pas de ça. Cette sagesse-là, elle se trouve cachée. Il y a une sagesse qui s'appelle cachée de Dieu. Cette sagesse-là, c'est ça le plan. Dieu a un plan. Le plan de ta vie. Je renverserai très vite leurs ennemis. Mais il dit, je renverserai très vite leurs ennemis. Je frapperai ceux qui les écrasent. Donc Dieu dit, il s'engage, il dit, mais si tu m'écoutes, je vais renverser les ennemis, la chute des géants. Je vais écraser tous ceux qui veulent t'écraser, je vais les frapper. Alors ceux qui détestent le Seigneur, lui feraient des compliments. Et Israël serait tranquille pour toujours. Alors le Seigneur nourrirait son peuple d'un blé excellent et lui donnerait à manger du miel. Le miel, c'est la bénédiction. Le miel, c'est la bénédiction. Le miel sauvage, ça veut dire la vraie bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous sommes en train de chuter.
Nous arrivons à la fin, mais c'est déjà le début de la chute du géant 3. Est-ce que je dois parler du géant 3? Est-ce que je dois rentrer dans le géant 3? Reprenons notre premier texte de ce message, très capital pour notre destinée. On l'a vu le dimanche, le premier dimanche. 1 Jean 3, 8, c'est la partie B qui m'intéresse. Celui qui pratique le péché, pratiquer, ça veut dire tu en fais une habitude. Tu en fais ton style, voilà, ton style de vie. Ça devient un mode de vie. C'est ça, pratiquer. Pratiquer, c'est répéter. Pratiquer, c'est le faire continuellement. Pratiquer, c'est baigner dedans. Pratiquer, c'est vivre dedans. Pratiquer, c'est dormir dedans, rêver dedans, te réveiller dedans, c'est te baigner. C'est ça, nager dans le péché. Voilà. Celui qui pratique le péché est du diable. Toi, tu n'es pas du diable. Parce que tu ne pratiques pas le péché. Ça peut arriver que tu pêches, mais tu te répands. Et Dieu est miséricordieux pour te pardonner parce que c'est un Dieu d'amour. La miséricorde, le pardon de Dieu, laissez-moi vous dire, pour ses enfants, ceux qui sont déjà réconciliés avec Dieu, la miséricorde est disponible en tout temps. Et elle n'est plus disponible, elle n'a jamais été disponible pour les anges. Les anges sont bannis de la miséricorde. Satan, on ne peut pas le pardonner. Son péché est impardonnable. Son cas est déjà réglé. Mais toi, en tant qu'être humain, réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ, quand tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Maintenant, lorsque Jésus reviendra, ça c'est autre chose. Quand Jésus reviendra, il reprendra l'église. Là, tu es foutu. Bon, donc, il faut que tu apprennes à demander le pardon maintenant. Donc, c'est l'heure de te repentir. C'est lui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc même pendant qu'on est en train de le façonner, de le créer, il pêche déjà. Or, c'est pour détruire, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Donc, Jésus est apparu pour un cas, pour une cause. L'une des causes, c'est de détruire la chute du géant, détruire la malédiction, détruire la maladie, détruire la pauvreté, détruire les injures, détruire l'échec, détruire le mal, détruire le malheur, détruire le vol, détruire la cupidité, détruire la jalousie, détruire la haine, détruire l'incompréhension, détruire les mensonges, détruire la tricherie, détruire tout ce qui est négatif. Le Seigneur Jésus est apparu dans ce monde avec une mission claire. Détruire les œuvres. Donc le diable a des œuvres. Quand tu vois certaines choses autour de toi, tu peux reconnaître la signature. Il a une signature. La signature du diable, c'est la destruction. Quand tu vois la destruction, quand tu vois la désolation, quand tu vois le chaos, quand tu vois la noirceur, quand tu vois l'incompréhension, quand tu vois la méchanceté, quand tu vois la haine, quand tu vois le tribalisme, quand tu vois la cupidité, quand tu vois toutes ces choses, c'est la signature d'un esprit qui s'appelle le diable. Alors Jésus est venu détruire. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas ces choses. Ces œuvres-là créent la désolation. Ces œuvres créent le chaos. Ça crée le désarroi dans des familles, dans des territoires, dans des personnes, dans des nations, même dans des générations successives. Tu dois dire maintenant, assez, c'est assez. Et tu dois te lever et combattre pour ta destinée. Donc c'est toi et moi, on doit se lever et combattre pour notre destinée, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes entreprises, pour tes finances, pour ton mariage, pour ta ville, pour ton pays. Il est écrit dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5, verset 4. Je suis arrivé à la fin presque. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Aïe, aïe, aïe. Le monde ici, c'est cosmos avec K. Ça veut dire l'influence. Donc, tu remportes la victoire contre l'influence négative. L'influence négative qui est dans ta famille. L'influence négative qui est dans ton travail. L'influence négative qui est dans ta société, dans ton quartier. L'influence négative. Tout ce qui est né de Dieu.
négative dans tes finances, négative dans ton économie, tout ce qui semble être négatif, puisque tu es né de Dieu, tu remportes la victoire. Donc tu dois absolument remporter la victoire. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est ta foi, ta confiance totale en Dieu. J'ai dit ta confiance totale en Dieu. Et l'apôtre Jean rajoute en Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, dont le sang te donne la victoire. Et de la parole de leur témoignage. Témoigner, c'est dire, c'est parler. La parole de leur témoignage, dire ce que Dieu a fait, dire ce que Jésus a fait, déclarer la victoire de Jésus, s'approprier de ce que Christ a accompli à la croix, de la victoire, du mystère de la substitution, du mystère de la justification, du mystère de ce que Dieu dit, la parole de Dieu. Tu t'appropries des Écritures. Ils n'ont pas aimé leur vie, donc tu n'as pas aimé ta vie. Tu ne peux pas aimer la vie que tu vis si la vie est négative. Tu ne peux pas aimer la vie que tu vis si tu as qu'il y a des maladies. Tu ne peux pas aimer la vie que tu vis s'il y a que la pauvreté. Tu ne peux pas aimer la vie que tu vis s'il y a que le malheur. Tu ne peux pas. Interdiction formelle. Sens unique dans ma vie. Pas de pauvreté, pas de maladie, rien. Je refuse. Ce que j'ai refusé ici, c'est refusé au ciel. Ce que j'accepte ici est accepté au ciel. C'est la parole de Dieu qui le dit. J'ai le droit de refuser. C'est que Dieu m'a donné un élément qui s'appelle la volonté. Donc, je refuse. Donc, il faut apprendre à refuser. Et tu ne refuses pas seulement en disant, il faut parler. Ouvre ta bouche, Dieu va la remplir. Il va la remplir de sa parole. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, tu parles ce que Dieu dit. Les Écritures. Peut-être que tu ignores ce que tu es réellement devenu en Christ et la force qui est en toi. Ce fut le cas de Gédéon. Je vais m'arrêter ici. Ce fut le cas de Gédéon. Yéroubal, comme on l'appelait. Yéroubal, que leur Dieu se défende lui-même. Voilà, on dit Gédéon, Yéroubal, parce que son père a dit, si c'est Dieu-là que Gédéon a démoli, s'il est vraiment Dieu, eh bien qu'il vienne se défendre lui-même. Il n'a pas besoin des hommes pour venir intervenir à sa place. Donc, c'est Dieu-là, ce géant-là qui c'était devant toi. Parce que ce matin, il est décapité. Donc, qu'il se défende lui-même s'il est Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est le temps de la victoire. Cette année, 2026, c'est une année de victoire. Ce mois de juin ici, victoire. Jusqu'à ce qu'on arrivera en décembre, là, on va rentrer en 2027. Donc, on va rentrer, je l'ai dit au Kota, on va rentrer en 2027. Et on ira encore jusqu'à les années. On va ajouter encore des années. Parce que l'Éternel est le Dieu de la longévité. Notre mission sur la terre n'est pas finie. Tant que Dieu n'a pas encore dit c'est terminé, il n'y a personne qui dira que c'est fini. C'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Au nom de Jésus, soyez bénis. Alléluia.